Et ce n'est pas tout. Dans quelques instants seulement, nous aurons l'occasion de recevoir aussi Madame le directeur des programmes internationaux de l'Institut Université de la Côte, et qui est également avec nous ce jour. Nous signalons, Madame et Messieurs, que les programmes internationaux de l'Institut Université de la Côte sont logés spécialement dans plusieurs écoles, mais celle-là même permet non seulement la préparation d'un cycle d'ingénieurs industriels scientifiques aussi, mais également tout autre élément. Nous vous prions de recevoir Madame Nadine Thiagué sous un tonnerre d'applaudissements. Pour Madame Nadine Thiagué, qui justement aura 2 ou 3 éléments à finaliser avant de nous retrouver. Mais avant, nous signalons également en présence du représentant, Monsieur le Président directeur général de l'Institut Université de la Côte et par ailleurs directeur des infrastructures, du développement de la planification de l'Institut Université de la Côte, Monsieur Hippolyte Tequeux, que nous vous prions de voir sonner très fort. Voilà, l'Institut Université de la Côte, le pôle d'excellence en Afrique et ses écoles, vous le savez déjà, c'est pratiquement 7 grandes écoles, chaque école évolue en matière de faculté, et chaque faculté une spécialisation, tout en précisant que ce qui nous rassemble ce matin, il s'agit bel et bien de la thématique orientée vers la mise en place des classes préparatoires d'excellence pour le développement des performances des étudiants camerounais à l'international. Mesdames, Messieurs, avant de passer la parole à monsieur le représentant du président directeur général de l'IUC avec le concours de la technique, nous pourrons peut-être prendre une courte transition et nous revenons pour ouvrir officiellement ce moment. Voilà, le temps certainement pour l'équipe de se mettre en condition. Nous signalons également que monsieur Sébastien est en ligne. Et monsieur Sébastien, il est non seulement professeur de chaire supérieure en CPGE, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles, mais également président AZ développement, qui travaille en parfaite collaboration également avec l'IUC, avec l'Institut Université de la Côte, pour le lancement officiel de ces programmes d'excellence. Mesdames, Messieurs, nous l'avons certainement signalé, nous sommes en présence de monsieur le DIPD de l'Institut Université de la Côte, représentant de monsieur le président directeur général, monsieur Hippolyte Tequeux, que nous vous prions de voir sonner très fort pour son mot d'ouverture. Merci. Je tenais juste à dire que ce n'est pas mon mot d'ouverture, c'est le mot d'ouverture à l'honneur du président fondateur qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a souhaité que nous puissions le représenter valeureusement. Nous allons commencer déjà à vous remercier. D'abord à tous les panélistes, remercier les panélistes pour leur présence malgré toutes leurs activités. Ils sont arrivés ici très tôt afin d'accueillir ces futurs étudiants, peut-être de l'Institut Université de la Côte. Et nous remercions aussi ces jeunes qui se sont déplacés de loin malgré les intempéries, qui ont bravé les intempéries pour être là ce matin. Sans vraiment prendre trop de temps, je vais commencer par passer le mot du président fondateur. En fait, chers futurs étudiants, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce soir, de vous accueillir ce jour, ce matin, afin de vous faire partager le rêve de tout parent de pouvoir voir ses enfants prospérer au niveau de leurs études académiques. Et en général, les parents ont des difficultés quand ils ont le bac. En général, ils ont beaucoup de difficultés parce que les parents se sentent démunis, les parents se sentent embarrassés vu le cocktail de propositions, de choix qui s'offrent à eux afin de développer le potentiel de ces jeunes. Et justement, l'Institut Université de la Côte a travaillé longtemps depuis sa création afin de mettre en place des programmes permettant aux jeunes d'être intégrés dans des grandes écoles au niveau de l'international. Et dans ces programmes, on avait commencé par des classes préparatoires depuis sa création, depuis les années 2000. On a commencé par la mise en place des programmes de classes préparatoires afin d'intégrer les grandes écoles françaises au niveau de l'ingénierie et des grandes écoles de commerce. Aujourd'hui, après 22 ans d'expérience dans le domaine des classes préparatoires, l'Institut Université de la Côte a affûté en plus ces outils, cet outil qu'elle maîtrise déjà très bien, et pour mettre en place les classes préparatoires d'excellence. Grâce, bien entendu, à des partenaires académiques au niveau de l'international, grâce à des prestigieux aussi partenaires locaux et aux parents, à vos parents, nous avons pu mettre en place ces programmes afin de vous permettre d'avoir
des meilleures options au niveau de l'international et des meilleures options au niveau des grandes écoles pour avoir une meilleure carrière. Qu'est-ce que c'est que les classes préparatoires d'excellence? En fait, les classes préparatoires d'excellence jouent un rôle crucial auprès de ces étudiants. Ce rôle s'avère juste pas à l'encadrement, mais à faire une transformation générale des étudiants pour être prêts à affronter les grands défis du monde entier à travers, aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un monde qui est beaucoup plus, on va dire global, la globalisation, la mondialisation. Les étudiants aujourd'hui ne sont pas juste attachés à leur point de naissance ou à leur localité où ils vivent, mais les étudiants aujourd'hui de demain sont prêts à se déplacer n'importe où dans le monde pour pouvoir travailler, travailler sur différents projets et réaliser différents défis. Donc, on va parler beaucoup plus de l'internationalisation des programmes de formation. Les classes préparatoires d'excellence préparent les étudiants à cela à travers un bon cursus de sciences, puis des intégrations des langues étrangères ou des secondes langues comme l'anglais ou le français, en fonction de votre première langue. Les classes préparatoires d'excellence vont permettre justement aussi aux parents de pouvoir, en toute sérénité, accompagner les enfants jusqu'à la sortie et jusqu'à peut-être leur diplôme d'ingénieur ou peut-être, s'ils continuent plus loin en recherche, leur doctorat. Aujourd'hui, vous avez devant vous un panéliste vraiment très habile dans ce domaine. Vous avez la chance d'avoir devant vous des experts qui maîtrisent mieux ces sujets-là et qui seront là en fait pour vous accompagner, pour vous aiguiller, afin que d'ici la fin de notre rencontre, vous puissiez comprendre et avoir une meilleure idée du parcours, du futur parcours que vous serez prêt à entamer d'ici très peu. Je voulais finir mon propos d'abord finir mon propos sans oublier de remercier tous les partenaires de l'IUC qui croient en l'IUC depuis 2000, depuis la création, et qui, ces partenaires ont permis d'avoir plus de 5000 diplômés dans les programmes internationaux et qui la plupart ont été placés à travers le monde. Je voudrais aussi remercier les différentes écoles qui travaillent pour ces programmes. Je parle de PISTI, je parle de ICIA, sans oublier les différentes personnes qui sont en arrière-plan afin de pouvoir mieux vous accueillir. Je parle ici de la direction des relations avec les entreprises et de la communication. Je voudrais aussi terminer par vous remercier vous-même d'avoir réussi à vos examens, à votre examen de baccalauréat. Et nous sommes prêts à l'IUC à vous accueillir et on vous souhaite bonne continuation. Merci. Voilà, merci également à vous, monsieur le directeur, monsieur Hippolyte Eke, madame, messieurs, que nous vous prions d'ovationner encore très fort. Nous savons, il fait froid, c'est pourquoi il faut beaucoup applaudir. Il faut beaucoup applaudir justement pour faire passer ce moment-là. Voilà, magnifique. Alors, monsieur le directeur, là, je m'en revenu sur la qualité même, non seulement la collaboration qui existe entre ces partenaires ici présents et d'autres partenaires même qui ne sont pas là, et la qualité des programmes que nous offrons, non seulement pour votre valorisation, mais également pour des domaines de spécialisation qui n'existent forcément pas au Cameroun et même pas en Afrique, mais dans le monde. Il a salué également l'ensemble des efforts fournis par ces différentes écoles représentées ici au Cameroun. Mesdames, Messieurs, on continue. Nous allons également passer la parole à Madame le directeur des programmes internationaux de l'Université de la Côte, qui aurait aussi, en sa façon, va revenir non seulement sur le contexte général, mais également donner son mot, pourquoi pas, en tant que pédagogue, de vous souhaiter à tous et à chacun un très bon séjour ici même dans la salle polyvalente de l'Institut français du Cameroun. Et nous vous prions de reconnaître très fort Madame le directeur, Madame Nadine Tchagé. Bonjour à tous. Salutations au panel. Professeur Djipanda, Monsieur Niwake, Monsieur Rim, Monsieur Teke, bonjour. Chers étudiants et futurs bacheliers, ou bien déjà bacheliers, félicitations et bienvenue dans cette salle de l'Institut français de Douala.
Je vais commencer mes propos par remercier d'abord l'Institut français et plus précisément Madame Miles, attachée de coopération et d'action culturelle, qui nous ont mis cette à la disposition pour pouvoir vous accueillir aujourd'hui et vous présenter ce projet de classe préparatoire au sein de l'Institut universitaire de la Côte. Les remerciements aussi vont à l'endroit de toute l'équipe technique qui, depuis très tôt ce matin, malgré cette énorme pluie qui n'a pas rendu l'organisation finalement facile, a continué d'œuvrer pour que cette conférence puisse se tenir. Donc, comme vous le savez, chaque année, des milliers de jeunes bacheliers frappent aux portes des universités ou bien écoles de formation, et sur leur chemin, ils retrouvent leurs aînés académiques qui ont eu le bac pour certains depuis 1 ou 2 ans, mais qui n'arrivent pas toujours à trouver leur voie dans le cadre d'un projet professionnel. À cela s'ajoutent parfois des places très limitées pour certains concours nationaux. Ça veut dire qu'en ce moment, on a la demande qui est très supérieure à l'offre et parfois, comme vous le savez aussi, un contexte socio-économique qui peut rendre cela compliqué. Dans l'Institut universitaire de la Côte, à travers ses partenaires et le président fondateur, ont mis sur pied ce concept de classe préparatoire d'excellence pour permettre aux bacheliers, aux titulaires d'un baccalauréat, aux jeunes étudiants, d'entrer dans un cadre spécifique, approprié et bien encadré pour leur permettre pendant 2 années de construire leur projet professionnel, d'identifier le domaine d'études qu'ils veulent faire plus tard et d'être accompagnés par une équipe d'experts pour pouvoir réaliser ce projet professionnel. Et d'ailleurs, ce projet professionnel, avec l'appui de Campus France pour nos conventions, vous confère un statut qu'on appelle étudiant en mobilité encadrée, qui vous permet, que ce soit au niveau de Campus France ou du service consulaire, de bénéficier d'un traitement privilégié de tous vos dossiers. Donc maintenant, c'est quoi les classes préparatoires? Qu'est-ce que vous devez savoir? Quels sont les domaines? Quelles sont les spécialités? Après ce petit mot de bienvenue, je veux passer le micro à M. Api qui va certainement laisser le panel vous en dire plus sur la question. Voilà, merci et à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure, Madame le Directeur, Madame Nadine Thiagué, Madame, Messieurs, que nous vous prions d'ovationner encore, très fort. Voilà, avant de passer officiellement la parole au premier intervenant, nous signalons que nous sommes également en ligne sur une seule adresse IUC Douala. Vous aurez l'occasion de revivre ce magnifique moment et naturellement la grande communauté également qui se trouve en ligne. Avec le concours de la technique, nous allons prendre une courte transition avant de reprendre officiellement avec nos panélistes. Tout est donc bien, qui s'annonce très bien dans cette magnifique salle. Nous signalons également que nous sommes rassemblés ici ce matin pour discuter au sujet même des classes préparatoires orientées aux grandes écoles. Qu'il s'agisse des prépas intégrés ou non aux grandes écoles, nous aurons l'occasion certainement de faire le distinguo tout à l'heure et d'en savoir davantage, alors qu'on nous signale aussi la présence en ligne de professeur Sébastien. Et dans quelques instants, nous aurons l'occasion de le prendre. Tout de suite et maintenant, la transition. Excellence. 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 À initier, c'est le cycle préparatoire d'excellence pour les études scientifiques. Un programme pour 8 grandes écoles publiques en France et plus de 20 domaines de spécialisation. 2 au Cameroun, 3 à l'international. Voilà, le programme CIPES, Madame, Messieurs, le cycle préparatoire d'excellence pour les études scientifiques, un programme que vous devez certainement chercher à en savoir davantage. D'ailleurs, l'ensemble des documents que vous avez reçus ici se trouve une plaquette qui vous parle spécialement de ce magnifique programme-là. Mesdames, Messieurs, mise en place des classes préparatoires d'excellence pour le développement des performances des étudiants camerounais à l'international. Pour en parler, on va recevoir le premier intervenant. Et comme on le sait très bien, il est spécialiste justement des questions
de mathématiques, de physique, des sciences fondamentales en général. Il est également par ailleurs directeur de Polytechnique Dijon. Et nous signalons avant de passer la parole qu'il s'agit d'un moment de partage. C'est un débat, échange également. Sentez-vous à l'aise, nous sommes bel et bien là pour discuter et pour en savoir davantage. Mesdames, Messieurs, nous allons vous prier de voir sonner très fort, celui-là même qui va revenir de fond en comble, sur la notion de classe préparatoire intégrée, et bien évidemment, il pourra revenir aussi sur des éléments, sur l'aspect spécifique même de ce magnifique programme-là, tout en signalant que nous sommes en face de la cible qu'il faut. Ils sont tous scientifiques pour la plupart et passionnés des cycles d'ingénieurs, puisqu'ils sont également, bien évidemment, présents pour cela. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de recevoir, comme cela se doit, le professeur Albert Dipanda. Allô. Bonjour à tous. J'ai été présenté à vous, professeur Albert Dipanda, directeur de Polytech Dijon. Donc, comme mon nom l'indique, vous vous doutez tous que je suis un Camerounais, voilà, donc qui effectivement est à l'étranger et exerce des fonctions un peu particulières. Donc, je dirige une école d'ingénieurs, une grande école d'ingénieurs en France à Dijon. Je suis heureux d'être en face de vous aujourd'hui sur l'invitation d'un partenaire prestigieux qui est l'IUC. D'ailleurs, je remercie effectivement tous les collaborateurs avec qui je travaille depuis quelques années maintenant sur la mise en place donc de quelques programmes pour vous, les futurs les futurs élèves camerounais qui iraient effectivement en France. On m'a demandé aujourd'hui de participer à ce panel qui concerne les classes préparatoires. Je vais peut-être prendre le temps de vous expliquer certains éléments avant d'aller un peu plus en détail donc, de ce programme CIPES, qui est un programme particulier. On en reparlera tout à l'heure. Alors déjà, qu'est-ce que le métier d'ingénieur? Le métier d'ingénieur, comment dire? Je vais le dire différemment. Un ingénieur, c'est un technicien de très haut niveau. Alors ça veut tout dire. Être technicien, ça veut dire qu'on doit pouvoir maîtriser ce qu'on appelle la technique. Donc si vous êtes ingénieur en informatique, vous maîtrisez effectivement ce qu'on appelle la programmation, etc. Mais on vous demande effectivement d'être d'un très très haut niveau, mais aussi de pouvoir manager des équipes. Donc, un ingénieur a une formation technique, une formation théorique, mais aussi une formation de management. Ce qui est complètement différent des différentes formations que vous allez avoir quand vous êtes par exemple à l'université. Quand vous êtes à l'université, on vous apprend un peu de technique, pas mal de théorie, mais presque pas de management, sauf si vous êtes dans un cycle de management bien spécifique. Or, un ingénieur, il doit être technicien, théoricien, mais aussi manager. Voilà. Donc ça implique que pendant les 5 ans de formation, on va lui demander beaucoup de travail. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de travail. En termes de volume, je vais peut-être vous donner, comme ça vous allez vous en rendre compte. Donc en termes de volume d'heures, de cours, un ingénieur a en moyenne entre 750 et 800 heures de cours par an. Quand on est à la faculté, on a entre 450 et 500 heures de cours par an. Donc vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Et pour pouvoir donc intégrer une école d'ingénieurs, normalement, nous, on passe par ce qu'on appelle des concours. Alors c'est pas tout, 80% des élèves qui sont dans une école d'ingénieurs ont passé un concours. Ils peuvent être recrutés juste après le bac. J'ai entendu certains de vous crier tout à l'heure, donc c'est peut-être les résultats du bac qui sont arrivés. Donc ils peuvent être recrutés juste après le bac par un concours.
ils vont intégrer l'école d'ingénieurs dans ce qu'on appelle le cycle préparatoire intégré. Ça veut dire qu'ils savent dans quelle école ils sont et pendant 2 ans, ils vont avoir une formation un peu généraliste, mais qui est en lien avec les spécialités de l'école dans laquelle ils sont. Sinon, ils peuvent donc faire un cycle préparatoire généraliste pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, ils passent un concours et ils rentrent dans une école d'ingénieurs. OK? Donc, soit juste après le bac, ce qu'on appelle les concours post-bac, vous passez votre concours, vous rentrez dans une école, dans un cycle préparatoire, mais c'est un cycle préparatoire intégré, ou alors, après le bac, vous faites un cycle préparatoire généraliste, puis vous passez donc le concours au bout de 2 ans, et vous rentrez dans une école d'ingénieurs. C'est clair? Bien. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on est dans une école d'ingénieurs, on a près de 750 à 800 heures de cours par an. Ça veut dire que, en fait, tous les jours, du lundi au vendredi, vous avez, en moyenne, dans la semaine, entre 25 et 30 heures de cours. Alors que j'ai fait le parallèle avec l'université, quand vous êtes à l'université, vous avez en moyenne entre 15 et 18 heures de cours par semaine. OK? Bien, donc on vous demande effectivement beaucoup de travail. Quand vous êtes dans un cycle préparatoire, en fait, on vous prépare à rentrer dans une école d'ingénieurs. Donc, à partir du cycle préparatoire, on va vous demander effectivement beaucoup de travail. Donc, vous allez avoir un rythme de travail qui ressemble, entre guillemets, au rythme de travail que vous aurez quand vous serez dans une école d'ingénieurs. L'autre chose qui est très importante, c'est que quand on est dans un cycle préparatoire, en fait, on se retrouve plutôt dans des petits groupes, alors qu'à l'université, on est plutôt dans des grands groupes. C'est-à-dire que ici à Douala ou à Yaoundé, etc., vous avez dû entendre que pour les cours, par exemple en amphithéâtre, on peut se retrouver à 500, même peut-être à plus de 500, même peut-être à 1000. Quand on est dans un cycle préparatoire, on est dans des petits groupes. C'est toujours des groupes entre 30 et 50 élèves, dont les enseignants vous connaissent bien, ils sont proches de vous, et d'une manière générale, de toute façon, dans nos écoles d'ingénieurs, on fait très très attention donc à la qualité des enseignants qui sont face aux élèves. Donc il y a un suivi presque personnalisé quand on est dans un cycle préparatoire, à la différence de l'université où on est effectivement dans un grand groupe. Voilà. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que dès le cycle préparatoire, on vous forme à devenir plus tard effectivement un ingénieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble des cours que vous allez avoir sont d'une part liés aux spécialités vers lesquelles vous allez vous diriger, mais deuxièmement, vous allez avoir des cours qui sont beaucoup plus techniques que des cours théoriques. Voilà. Donc, quand vous allez arriver effectivement au sein de l'école d'ingénieurs, vous serez préparé, d'accord, vous serez préparé de manière particulière, donc à suivre les enseignements dans cette école d'ingénieurs. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu la différence entre donc cette notion de cycle préparatoire et la notion donc d'études à l'université ou dans un autre cadre. Alors, j'ai la chance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être directeur d'une grande école d'ingénieurs, mais une grande école d'ingénieurs publique. Alors ça, je sais que c'est peut-être un peu compliqué pour ce qu'on appelle les étudiants internationaux. Donc vous, quand vous allez arriver en France, vous serez des étrangers, entre guillemets, en France, et on vous appellera
étudiants internationaux. Bien. Il est un peu compliqué pour les étudiants internationaux de comprendre la différence, surtout en France, entre la notion d'école publique et la notion d'école privée. Je le dis toujours ainsi, la France est presque le dernier pays socialiste au monde. Pourquoi? Parce que, vous allez vous en rendre compte quand vous allez arriver en France, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous soigne gratuitement. Quelle que soit votre maladie, vous allez à l'hôpital, on vous soigne gratuitement. Quand vous êtes à l'école, donc à l'école publique, jusqu'en terminale, vous ne payez rien. Et au-delà de la terminale, vous payez une scolarité qui est vraiment, j'allais dire, plutôt symbolique. Donc si on regarde les écoles d'ingénieurs, la scolarité dans une école d'ingénieurs publique est de 600 € par an. Alors 600 € par an, j'ai toujours du mal à faire la conversion en CFA. Alors 600 €, combien? Voilà, c'est 400 000 environ, donc la scolarité dans une école d'ingénieurs publics. La scolarité dans une école d'ingénieurs privée est de l'ordre de 8 à 10 000 € par an. Donc vous faites la différence. On passe de 600 € à 8 000 à 10 000 € par an. Or, quand on vous dit que vous allez payer 15 fois, peut-être même 20 fois plus cher, on a l'impression qu'on est dans, comment dire, dans une qualité, on va vous proposer une qualité meilleure. Mais c'est complètement faux. Les écoles d'ingénieurs publics ont, d'une part, à 90%, c'est des enseignants-chercheurs comme moi, c'est-à-dire que c'est des professeurs ou des maîtres de conférences, c'est des personnes qui ont un métier donc d'enseignement d'une part et de recherche de l'autre part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous pointus sur notre domaine de spécialité. Donc moi, par exemple, je suis informaticien et je suis effectivement un grand chercheur en informatique. Bien, donc, dans une école d'ingénieurs publics, près de 90% des enseignants sont des enseignants-chercheurs. Ce qui est la différence par rapport aux écoles privées où on a à peu près 10%, non c'est le contraire, 10% des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs. Deuxièmement, en termes d'encadrement, c'est très très important, en termes d'encadrement, on nous impose d'avoir un encadrement de un enseignant pour 20 étudiants au maximum. Alors, les écoles d'ingénieurs prestigieuses comme la mienne, on a plutôt un encadrement de 1 pour 14 étudiants. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, un enseignant pour 14 étudiants. Quand on passe dans les écoles privées, ce taux d'encadrement est multiplié par 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, le gouvernement français met les moyens pour l'éducation de ses enfants. Vous qui allez donc venir en tant qu'étudiants internationaux, vous allez profiter, entre guillemets, mais bon, ce n'est pas de votre faute, vous allez profiter effectivement des moyens que le gouvernement français met en place pour ses enfants. OK? Voilà. Donc, si vous pouvez partir en France dans le cadre d'une école d'ingénieurs publics, c'est la situation la meilleure pour vous. Je le dis d'autant plus que je suis moi-même donc directeur d'une école publique. Et tout ce que j'ai fait depuis, donc je suis directeur depuis presque 8 ans maintenant, j'ai essayé au maximum donc de faire bénéficier aux jeunes Camerounais. Donc parmi vous, je pense que dans quelques années, il y en aura qui seront peut-être dans mon école d'ingénieurs. Voilà. Donc j'ai essayé, en mettant en place des partenariats au Cameroun, je pense qu'on doit en avoir de tête entre 5 et 6.
Ça veut dire que tous les ans, il y a entre une quinzaine et une vingtaine de jeunes Camerounais comme vous qui intègrent donc mon école d'ingénieur. Enfin, mon école. L'école d'ingénieur dont je suis le directeur. Voilà. Et là, on a été plus loin. Donc, j'ai été voir donc les collègues directeurs d'autres écoles d'ingénieurs publics. On est 8. Et on a formé un consortium pour pouvoir accueillir tous les ans les élèves donc dans ces 8 écoles d'ingénieurs, mais qui ont été formés dans le cycle préparatoire qui s'appelle le CIPES. Et ce cycle préparatoire est à l'IUC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, normalement, vous allez intégrer, donc ceux qui rentrent dans le CIPES, ils intègrent un cycle préparatoire juste après le bac. Et ils passent un concours et ils rentrent dans le cycle préparatoire. Il y a 8 écoles d'ingénieurs. Au bout de 6 mois ou d'un semestre, vous allez choisir en fonction de la spécialité que vous voulez faire. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 20 domaines de spécialité. Ça va de l'informatique aux matériaux, à la robotique. Donc, je donne les spécialités de mon école, par exemple, l'électronique, voilà. Mais il y a, tiens, j'ai le document devant moi. Il y a la logistique industrielle, les mathématiques appliquées, la chimie, le génie civil, l'environnement, les productions animales, etc., etc. Donc, il y a plus d'une vingtaine de spécialités qui vous sont offertes quand vous rentrez dans le CIPES. Mais le plus important pour vous, c'est que, en fait, pendant 2 ans à l'IUC, vous avez exactement le même programme d'enseignement que les programmes d'enseignement dans nos différentes écoles d'ingénieurs en France. Donc, en sortant du cycle préparatoire qu'on appelle le CIPES, quand vous intégrez l'une de nos écoles d'ingénieurs, en fait, vous êtes formé comme si vous aviez été, pendant ces 2 années, d'accord, dans l'une de ces écoles d'ingénieurs. L'intérêt pour vous étant que, si vous êtes à Douala, au lieu d'être à Dijon, ou à Paris, ou à Nancy, voilà, vous allez, pour vos parents, avoir moins de dépenses d'une manière globale, et puis vous allez avoir le soutien de vos parents pendant 2 ans. Donc je vous regarde, je pense qu'il y en a certains parmi vous qui ont encore 16 ans ou 17 ans. Il vaut mieux aller en France à 18 ans ou à 20 ans que d'aller en France à 16 ans. Si vous vous retrouvez toute seule ou tout seul à 16 ans en France, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc pendant 2 ans, vous êtes à l'IUC, vous avez donc le même enseignement que l'enseignement qui est effectué en France. Vous avez un coût moins cher, puisque les études en France, il faut quand même payer la scolarité, même si elle n'est pas très chère. Il faut payer le logement, il faut manger. Voilà. Globalement, on compte entre 500 et 600 euros, donc quand on est étudiant en France par mois. Si vous êtes dans un cadre où vous êtes effectivement dans une école d'ingénieurs publics, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous venez, par exemple, chez nous, à Dijon, vous avez une chambre qui vous est réservée dans la cité universitaire, d'accord, donc de l'Université de Bourgogne. C'est-à-dire que la chambre est à 50 mètres, vous traversez la rue pour aller effectivement à l'école. Si vous allez dans une école privée, ce genre de choses ne vous seront pas effectivement proposées. Voilà. Et aussi en termes de coûts, être en chambre en cité universitaire revient effectivement nettement moins cher que quand on est en ville, dans une chambre, chez un particulier, etc. Voilà. Donc, 2 années au Cameroun, avec les programmes qui sont exactement les mêmes qu'en France, et au bout de 2 ans,
Vous choisissez donc la spécialité qui vous intéresse et vous intégrez l'école d'ingénieurs qui vous intéresse. Vous arrivez en étant formé comme les étudiants qui ont passé 2 ans en France. Ça veut dire que, normalement, vous avez acquis toutes les compétences pour pouvoir donc intégrer dans les meilleures conditions les différentes écoles d'ingénieurs qui vous sont proposées. Voilà, et au bout de 3 ans, a priori, on l'espère, vous deviendrez donc ingénieur. Voilà, donc je pense que j'ai été un peu long, je suis désolé, mais je voulais vous donner ces différents éléments pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'une école, qu'un cycle préparatoire, qui vous permet donc de rentrer dans une école d'ingénieur, la différence entre une école d'ingénieur privée et une école d'ingénieur publique, et puis la différence entre le cycle préparatoire qui permet donc d'intégrer une école d'ingénieur et les études normales, d'accord, qui vont donc vous permettre éventuellement de faire autre chose. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je vais laisser mes collègues prendre la main, mais je suis là et je pourrai répondre effectivement à vos questions par la suite. Merci. Voilà, merci à vous également, professeur Albert Dipanda. Madame et messieurs, que nous vous prions de vous sonner encore très fort. Alors, je pense que c'est suffisamment clair. Le professeur est largement revenu sur ce que c'est réellement qu'un cycle préparatoire ou encore un cycle d'ingénieur. Et on peut se rendre évidemment compte qu'il s'agit d'abord de passer par une bonne classe préparatoire, comme il a si bien indiqué. Pas besoin de revenir également sur le dosage même en termes de sciences fondamentales. Il est également revenu là-dessus. Sur la qualité même des séances que vous effectuerez en première, en deuxième année, avant de prendre officiellement votre spécialisation. Mais avant de passer la parole à M. Sébastien qui est en ligne, qui va revenir également sur les CPGE d'une façon générale dans quelques instants, on a envie de demander à professeur de garder le micro. Pourquoi? Parce que c'est un moment particulier. Vous allez comprendre certainement pourquoi, professeur. Ils sont nombreux là qui nous écoutent, mais ils ne nous écoutent pas. Parce que vous savez, là, au stade du baccalauréat sont pratiquement là. Ils ont besoin comme un message de motivation, ils ont besoin comme un réconfort, ils ont besoin certainement comme un moment de patience, non seulement pour écouter d'abord cette séquence avant d'avoir officiellement leurs résultats, pour ceux qui ne savent pas encore. Ils veulent également comprendre comment professeur Dipanda fait pour quitter peut-être certainement né au Cameroun, arrive en France, devient le directeur de Polytechnique Dijon. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas donné, ce n'est non plus volé, c'est certainement une question de compétence. Il y a certainement également un secret à cela. Peut-être en 1 minute 30, professeur, c'est quoi le secret? Alors, en gros, vous me demandez de vous donner mon parcours, c'est peut-être ça? Peut-être en 1 minute, 1:30. Question de motiver également ces diplômés qui sont face à nous. Ouais. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon nom, Dipanda, je ne me trompe pas, enfin je ne tromperai personne en disant que je suis camerounais. Je vais même plus loin, je suis camerounais, j'ai gardé ma nationalité camerounaise, c'est-à-dire que j'ai encore un passeport vert. Voilà, après presque une 50aine d'années en France. Je suis parti en France après mon bac. Et j'ai fait mes études à Nancy. Donc, j'ai fait des études d'informatique. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis informaticien, je suis docteur en informatique. Donc, j'ai passé un doctorat en informatique. Et j'ai suivi un cursus normal, maître de conférence, et puis professeur des universités par la suite. Alors, je vais peut-être le dire, j'étais un élève un peu brillant, puisque j'ai eu mon bac, donc mon bac C à l'époque. Je ne sais pas s'il y a encore des bacs. C'est toujours les bacs C? Ah oui, donc en France maintenant c'est les bacs S. Mais c'était le bac C à l'époque, avec une mention très bien. Donc ça veut dire que j'étais quand même un très bon élève. Voilà, j'étais au collège Alfred Sacker qui à l'époque était effectivement un établissement de très haut rang. Il y avait 2 établissements donc
confessionnelles, il y avait Lieberman à l'époque, et puis le collège Alfred Sacker. De temps en temps, il m'arrive de passer devant Alfred Sacker et je me rends compte que ce n'est plus exactement le même établissement que quand j'y étais. Mais bon, voilà. Ensuite, donc, je vous dis, j'ai eu une carrière en tant qu'enseignant-chercheur brillante. Donc, j'ai été directeur d'un grand laboratoire. Alors, je ne sais pas comment, c'est compliqué pour vous de comprendre la notion de laboratoire ici, parce que au Cameroun, c'est dommage, mais c'est comme ça, il n'y a pas de laboratoire en tant que tel. Donc, nous, en France, les enseignants-chercheurs sont regroupés effectivement dans des laboratoires et en fonction donc de la qualité des chercheurs, il y a ce qu'on appelle des laboratoires qui sont donc reconnus comme des UMR et des autres laboratoires. Et donc moi, j'ai été directeur donc d'une UMR pendant 5 ans. Puis j'ai eu la chance donc de postuler sur un poste de directeur donc d'une école d'ingénieurs qui s'appelait à l'époque ESIREM. Et depuis que je suis devenu directeur de cette école, j'ai réussi à la faire intégrer un réseau prestigieux qui s'appelle donc le réseau Polytech. C'est pour ça qu'elle s'appelle depuis l'année dernière Polytech Dijon. Voilà. Je pense que j'ai été exhaustif, peut-être pas, donc par rapport effectivement à ma carrière. Voilà, merci beaucoup, professeur. Merci encore pour ce magnifique moment. Je pense qu'on ne commande certainement pas cette magnifique présentation. Et sans transition, nous allons prendre le professeur Sébastien qui nous attend depuis un moment en ligne, qui nous suit également très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous signalons également qu'il est spécialiste des questions de CPGE et par ailleurs président de AZ Développement. Alors, avec le concours de la technique, nous allons recevoir monsieur Sébastien, qui est d'ailleurs très bien connu à l'Institut Universitaire de la Côte. Il y a d'abord été, il y a quelques jours seulement, pour une autre conférence. Professeur, bonjour et bienvenue une fois de plus face à vos futurs apprenants. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons. Par contre, j'ai un gros écho.
confirme son expérience en quelques instants seulement de ce qui concerne justement ces classes préparatoires. Mesdames et messieurs, nous vous prions de recevoir, comme cela se doit, Monsieur Norbert, voilà, Monsieur Norbert Niwake, que nous prions de passer très fort. Bonjour à tous. Félicitations, bravo aux bacheliers qui ont déjà reçu leurs résultats. Parce que j'ai eu le plaisir de recevoir les résultats de ma fille aussi, étant ici. Voilà, on m'a envoyé le résultat. Voilà. Donc, toutes mes félicitations. Alors, je prends la parole pour témoigner à deux titres. D'abord, en tant que parent qui a fréquenté, ses enfants ont fréquenté au cycle prépa de IUC. Il y a plus de 4-5 ans pour la fille que j'ai suivie particulièrement. Et vraiment, je suis fier de venir témoigner en tant que parent parce que ma fille particulièrement n'avait pas fait la C, mais elle avait fait les sciences chez les anglophones. Mais elle avait présenté le concours qu'elle avait eu. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile au début. C'était pas facile la première année. Pourquoi? Parce que les enseignants qui dispensaient les cours à l'époque, très souvent arrivaient en classe et disaient, vous avez vu ça en première et terminale C, ne dispensaient plus les cours, selon le programme indiqué, mais passaient directement au contrôle continu. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile. Ma fille, le système anglophone, il est très différent du système francophone. Alors, les anglophones, ils sont directs. Ils ne font pas les démonstrations des formules ou quoi que ce soit. Moi aussi, j'ai fait des mathématiques. J'en parlerai après en tant que chef d'entreprise, mon parcours aussi. Et j'ai été obligé, après le premier semestre, d'interpeller très très durement Mme Saré, qui est toujours le directeur de ces spécialités-là. Et lors d'une première réunion des parents d'élèves, vu les résultats catastrophiques de ma fille au premier semestre, alors j'avais été très dur, parce que moi, je vais peut-être faire la parenthèse pour parler de mon parcours, où j'ai aussi eu la chance d'être enseigné par les coopérants français. D'abord à Saker, où j'ai fait seconde de première, G2, et avant d'aller au lycée technique. C'est les coopérants qui nous enseignaient. Et les coopérants enseignaient pour qu'on passe. Ils n'enseignaient pas pour qu'on échoue. Donc, les méthodes pédagogiques étaient exceptionnelles. On travaillait dans les livres, on faisait tous les exercices des livres et on faisait les évaluations après pour s'assurer que les élèves ont assimilé. C'était la même chose au lycée technique où nous avons eu des enseignants sur tout ce qui était technique, c'était des coopérants français. Et par contre, nos amis qui étaient dans l'école privée, on les enseignait un peu de tout. On les faisait copier des longueurs de journée, des résumés et tout. Pour après, avant d'aller aux exercices pratiques, on avait passé des semaines à faire copier les élèves. Et pourtant, les livres sont déjà là. Donc, ces méthodes pédagogiques n'étaient vraiment pas efficaces dans les écoles privées. Nous qui avons fait la dernière avec les coopérants, on avait de l'avantage. Donc, les résultats, c'était presque 100%. Parce qu'à l'examen, on ne donne pas ce qu'on n'a pas appris. À l'examen, c'est pour réviser. On donne ce qu'on a appris. Donc, j'ai donc dû parler durement lors de cette réunion des parents d'élèves, rappeler ces méthodes pédagogiques. On ne peut pas mettre des matières dans les programmes et un enseignant vient dire, vous avez déjà vu. Pourquoi on a remis en programme? C'est pour faire la mise à niveau. Tout le monde peut-être n'a pas suivi le même cursus, ou même si on a suivi le même cursus, on n'a pas peut-être eu la chance d'avoir des enseignants qui faisaient assimiler facilement les cours
théorique et pratique. Alors, donc, quand j'ai fait ces constats-là, c'est pour vous dire, vous qui allez peut-être intégrer ces écoles prépa, vos parents vont payer cher. On paye cher, c'est pour avoir des enseignements de qualité. Donc, vous devez être exigeant envers les enseignants. Ne dites pas que vous avez peur. Non. Vos parents ont payé. Vous devez être capable d'interpeller les professeurs. Quand ça ne va pas, vous saisissez l'administration, parce que très souvent l'administration n'est pas au courant. Et je peux vous dire que j'étais remonté jusqu'au fondateur. Et c'est pour ça que je suis devenu l'ami du fondateur, parce que je l'avais interpellé quand j'ai constaté que ça n'allait pas. Il a dû chasser ces enseignants qui avaient des méthodes de l'université, parce que la plupart venaient des universités publiques, et bon, ils venaient montrer qu'ils sont des professeurs, des docteurs, montrer plutôt qu'ils sont intelligents, et pourtant ils sont là pour transmettre le savoir. Donc, quand j'ai fait ça, à partir de la deuxième année, ma fille, j'ai dû payer cher aussi. Je peux vous dire, j'ai dû payer cher pour la mise à niveau, parce que j'ai dû recruter des étudiants qui faisaient l'école de Polytechnique de Douala. On appelait ça à l'époque, ça avait un autre nom, pour mettre ma fille à niveau par rapport aux matières scientifiques, par rapport au système francophone. Parce que, naturellement, pendant que les anglophones vont direct au résultat, les francophones font des démonstrations pour avoir les formules, les théorèmes, avant d'arriver au résultat. Bon, donc c'est quelque chose de système très très opposé. Donc, ma fille, après ça, c'était Polytechnique Nancy à l'époque. Je crois que c'était seulement Polytechnique Nancy, parce que c'est les 8 écoles là, je crois que c'est nouveau. Quand elle partait, c'était Polytechnique Nancy. Donc, quand elle est arrivée à Nancy, je peux vous dire qu'elle était déjà maintenant un moteur diesel qui montait en puissance. Juste ça, c'est que aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle travaille, elle change les emplois depuis 2 ans seulement, elle change les emplois à volonté. Et c'est pour dire que quand vous sortez d'ici, vous avez le même niveau que ceux qui ont fréquenté en France. Parce que les cours sont les mêmes, les évaluations se font simultanément, même très souvent les enseignants de ces polytechniques-là viennent vous dispenser le cours, ou bien à distance, ou bien ils viennent vous entretenir régulièrement. Et elle a terminé en 2022, elle travaille déjà depuis 2 ans, et je peux vous dire, les Camerounais se distinguent en France, en fait particulièrement en France, où il y a plus de Camerounais, ou même dans d'autres pays. Ils se distinguent parce que les formations qu'on fait ici sont très très solides. Les formations vraiment sont solides, et n'ayez pas peur. Une fois que vous arrivez là-bas, vous avez les mêmes. Le professeur Dipanda a dit tout à l'heure, il est parti du Cameroun, le voilà qui dirige une grande école d'ingénieurs en France. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'expérience, puisque j'ai les retours, je discute avec les enfants permanemment. Les retours, c'est que les Français, ceux qui sont nés là-bas, très souvent ne veulent plus fréquenter. Une fois qu'ils ont peut-être bac plus 2 et 3, très souvent ne continuent plus. Ce sont les émigrés qui continuent jusqu'au doctorat, très souvent ces dernières années. Donc, et dans le monde de l'emploi, naturellement, on recherche les compétences. Et vous qui avez fait les mêmes écoles que ces Français, vous avez les mêmes chances de trouver les emplois. Et les tests sont anonymes. On ne cherche pas à savoir vos origines. Vous mettez votre nom, un point c'est tout. Et votre date de naissance. Vous ne mettez pas les histoires, je suis né au Cameroun, tel. Non, non. On vous fait des interviews, vous avez les mêmes chances que tout le monde. Donc, ça, c'est côté fille. Maintenant, j'ai un garçon qui a fait UIC aussi, mais qui, il avait choisi l'option d'études Canada. DIC, c'est ça, oui, certainement voilà. peut-être donner un exemple, parce Voilà. que certainement, nous savons beaucoup d'enfants qui sont passés par l'IUC, donc si nous Voilà. déroulons tous... Oui, non, voilà. je vous l'ai dit. À lui, après, il a changé, il a dit, il va faire digital. Digital collège. Moi, je ne fais pas la publicité. Mais moi, quand j'accepte qu'il aille là-bas, je ne savais pas que
c'est une université privée qui, plus tard, on va me demander plus de 11 000 euros. Quand il finit ces 2 ans, il doit partir, c'est là où on m'informe que je dois payer 11 000 euros en France. Pendant que sa sœur m'a coûté 600 euros pendant les 3 ans à Nancy. Franchement, si je n'avais pas un peu de ressources, j'aurais démissionné. Mais j'ai accepté malgré moi. Mais j'ai dit, tu as 1 an pour te battre. Après 1 an, tu cherches l'alternance toi-même pour payer la suite. Mais je vous dis, il a trouvé l'alternance depuis la rentrée scolaire. Mais oui, l'alternance, l'entreprise paye. Mais la qualité, comme le professeur Dipanda a dit tout à l'heure, c'est déplorable. Les universités privées en France, contrairement à ici au Cameroun, jouent beaucoup sur la qualité parce que très souvent, ils n'ont pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Et ça fait que, je peux vous dire, mon fils se regrette son choix. Avec commission, monsieur, c'est vrai que c'est un débat, nous sommes en train d'échanger. Il faut dire que c'est peut-être discutable, ça dépend du contexte, ça dépend également de la catégorie même d'établissement choisi, parce que l'IUC se bat quand même de choisir la crème de la crème. Et comme on l'a certainement dit, c'est certainement l'occasion également de peut-être passer de conclure, parce que nous aurons certainement l'occasion de passer à notre intervenant. Voilà. Bon, maintenant le volet professionnel, moi-même, je fais tout au Cameroun. Je n'ai pas bougé. À l'époque, nous avions la chance. On avait les bourses, on avait tout, on avait les bons enseignements au Cameroun. On avait l'appui de l'assistant technique. Et j'ai commencé à travailler au Cameroun. J'ai fait comptabilité et finance. Et je suis parti de comptable à directeur général. Est-ce qu'on peut le rationner très fort? Voilà. Voilà. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ça veut dire, après les diplômes, dans le monde professionnel, il faut se battre. Et là, c'était les recherches personnelles. Pour être curieux, il faut chercher à comprendre, il faut maîtriser ce que vous faites. La théorie de l'école, c'est vraiment l'école. Si vous ne vous mettez pas dans les recherches pour continuer dans le monde professionnel, vous n'allez pas vous en sortir. Magnifique. Donc, voilà comment j'ai fini, quand j'étais déjà manager de haut niveau, à partir du directeur où j'étais appelé à gérer les ressources humaines aussi, on recherchait la crème. Et la crème, en ce moment, est rare. Et donc, je peux vous dire, j'étais dans les assurances jusqu'à être directeur général, toute ma carrière dans les assurances. Mais il a changé beaucoup d'entreprises. Parce qu'il faut savoir, comme je vous dis, le monde professionnel, si vous ne vous battez pas, vous allez faire les surplaces. Donc, quand ça ne va pas, vous trouvez des stratégies de contournement pour progresser en allant ailleurs. Parce que là, quand vous avez des compétences, on commence à vous rechercher. Donc, à un moment donné, à des postes importants, nous cherchions des ingénieurs, des scientifiques. Parce que votre école, là, ça vous permet d'avoir une ouverture d'esprit dans tout. Et on s'est rendu compte que même dans les finances, c'est les scientifiques qui étaient les meilleurs. Et l'actuariat ou quoi que ce soit sur ça, dans notre monde des assurances, c'était des scientifiques. Donc moi, les recherches des profils, je recherchais les profils scientifiques à la base. Même si on a fait finance, ou bien on a fait assurance ou quoi que ce soit, je recherchais ceux qui avaient le profil scientifique à la base, et c'est parce que eux, ils s'adaptent facilement. Donc c'est pour vous encourager à prendre vos études au sérieux. Vous allez eu le bac. Je crois que tous ceux qui sont là, je suis sûr que 90% ou 100% d'ailleurs ont eu le bac. On ne vient pas chercher à entrer dans les grandes écoles quand on n'est pas très sûr de lui. Hein. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, je conclue en vous disant, les efforts, quand vous faites des efforts, vous réussissez dans la vie professionnelle. Les meilleurs réussissent toujours. Donc, je vous encourage à rester performant. Magnifique.
Les meilleures réussisses toujours, voilà qui est dit, madame et messieurs, nous remercions d'une façon très particulière monsieur Norbert qui est revenu non seulement sur son expérience, mais également l'expérience de ses enfants. Il est revenu également sur la notion de compétences. Oui, soyez compétents, ne vous formez certainement pas pour vous former, mais formez-vous pour maîtriser et comprendre un domaine question de vous exprimer sur le marché certainement concurrentiel. Mesdames et messieurs, Vatel Douala justement nous signale une grande journée portes ouvertes à partir de lundi prochain sur le campus même de Log-Bessou, donc n'hésitez pas, rendez-vous sur nos campus à partir de lundi prochain sur les campus de Log-Bessou, non loin de Basson, pour ceux qui maîtrisent bien la zone, et non loin également de PK14, pour ceux qui sont dans cette zone-là. Rendez-vous également ici au campus d'Aqua, non loin de là où nous nous trouvons actuellement, pour toute question concernant les programmes d'excellence de l'Université de la Côte, et naturellement ce magnifique programme Vatel, qui est orienté spécialement vers le management de l'hôtellerie à l'international. Maintenant, après l'ingénierie certainement, il faut parler aussi du management, il faut parler également de l'excellence d'un autre genre, notamment dans le secteur commercial, parce qu'il faut le dire, il faut créer des entreprises, il faut créer des secteurs concurrencés dans le monde, mais attention, il faut également savoir les manager, et pour le faire, il faut certainement s'affilier avec des écoles de qualité. Tout à l'heure, on parlait de la crème des écoles privées en France. L'IUC également est en partenariat avec plusieurs autres écoles publiques comme privées. Mesdames et messieurs, nous avons introduit ici même celui-là que l'on ne présente pratiquement plus, c'est le directeur du programme de commerce et de gestion de l'Institut universitaire de la Côte nommé ICIA. Il va revenir en quelques instants seulement pour des raisons justement qui ne dépendent pas de notre volonté sur la présentation des programmes des grandes écoles de l'Institut universitaire de la Côte. Nous vous prions de recevoir M. Rim Abassin. Okay. Bonjour à tout le monde. Félicitations au nouveau bachelier. J'espère qu'on va vous recevoir bientôt sur nos différents campus. Bien, alors, les présentations, les orateurs précédents ont articulé plus sur les études dans le domaine scientifique. Alors, moi, je prends la parole pour, disons, un peu casser. Alors, je vais vous présenter le pôle commerce de l'Institut universitaire de la Côte, notamment celui des classes prépa économiques et commerciales. Bien, alors, IUC, c'est un pôle business school, et cette business school se structure en deux grands pôles. Nous avons ce qu'on appelle les parcours. D'accord. Nous avons les parcours professionnels. Alors, les parcours professionnels, ce sont des formations délocalisées, alors qui se font du niveau 1 au niveau 3, UIC, dans un métier bien spécifique. Là, il ne s'agit pas de prépa. Maintenant, de l'autre côté, nous avons une classe préparatoire pour des études économiques et commerciales. Alors, le professeur Dipanda a planté le décor en faisant le distinguo entre une prépa généraliste et une prépa intégrée. Donc, à l'Institut universitaire de la Côte, au niveau du pôle commercial, c'est une prépa plutôt intégrée. Alors, vous allez voir, voilà à quoi un peu ressemblent les étudiants de l'Institut universitaire de la Côte qui sont regroupés dans le pôle business school, notamment la classe prépa économique et commerciale. Alors, ces étudiants comme vous, pendant que vous dansez pour le bac, sont aussi en train de danser pour le visa qu'ils viennent d'avoir pour aller continuer en France. Bien. Alors, le programme d'excellence, bien évidemment, notre thème, c'est la mise en place des classes prépa, en fait, pour le développement de la performance des étudiants camerounais à l'international. Alors, dans ce programme, il y a des innovations, il y a des spécificités. Alors, les enseignements ne sont pas faits comme dans des universités d'État ou des universités classiques. Alors, ici, nous mettons l'accent sur le développement et le leadership, c'est-à-dire votre développement personnel et votre leadership, parce que nous fabriquons des leaders de demain. Alors, les cours sont dispensés en anglais et en français. La preuve, c'est qu'au bout de 2 années d'études, ou bien au bout du parcours, vous devez absolument avoir un TOEIC avec au minimum 780 points. Les cours sont en alternance, c'est-à-dire il y a des visites d'études au niveau des entreprises, en plus des cours théoriques ou pratiques qui se font sur le campus.
Alors, les cours se font en journée. Et comme on vous a dit, au bout, il y a une possibilité d'accéder à des grandes écoles en France. Je vais un peu préciser. Je vais revenir dessus après de manière spécifique. Le dress code est de mise. Vous avez vu comment les étudiants se présentent. C'est obligatoire. Donc, quand vous faites ce programme, on essaie de vous inculquer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Et pour le développement de l'entreprise, c'est pour ça que chez nous, on dit « think business, act human ». Donc, on pense comme un homme d'affaires, on pense comme une entreprise, mais il y a un volet social. Vous devez penser aussi comme vous devez agir comme un humain, mais en mettant la priorité sur le développement des affaires, sur la recherche des créneaux commerciaux. Bien, je ne vais pas perdre le temps là. Alors, les cibles, c'est tout bac scientifique. C'est vrai que la part belle est toujours réservée au bac scientifique, mais à côté de ces bacs, nous avons des bacs CG. Donc, il y a les bacs CG également qui intègrent le programme. On ne va pas quand même dire qu'on forme les littéraires pour les jeter. Non, ce n'est pas vrai. Vous voyez, il y a également une main tendue que nous tendons, nous tendons la main aux littéraires. Les littéraires également peuvent intégrer ce programme, en fait, le concours, parce que ça se fait sur concours exclusivement. Vous pouvez intégrer le programme, mais à condition d'avoir au minimum 12 en mathématiques, à l'examen national du bac, et si vous relevez de première et de terminale. Parce que les relevés de première et de terminale sont exigés. D'ailleurs, ce n'est pas simplement une innovation à l'IUC. Quand vous intégrez une prépa, on va regarder votre parcours au secondaire, de la première jusqu'en terminale. Donc nous regardons tout ça et on se rassure qu'au moins au niveau de mathématiques, vous n'êtes pas perdu. On vous a dit que les classes prépa, c'est axé je veux dire quoi, en majorité sur des programmes, sur des cours scientifiques. Bien que ce soit des classes prépa économiques et commerciales, mais en fait, quand vous regardez le programme, il y a une forte dose de techniques quantitatives. Donc, on va de la mathématique, probabilité statistique, analyse des données, tout ça. Il y a une forte dose. Parce qu'on dit depuis que les scientifiques doivent avoir un scientifique à l'esprit ouvert. Donc, on vous inculque en fait les outils qui vous ouvrent l'esprit. Parce qu'on ne peut pas diriger sans avoir un esprit ouvert. Ce n'est pas possible. Donc, on vous initie à la manipulation des outils statistiques. Bien. Alors, attention. Bien. Alors, les différents programmes. Le premier programme, c'est le Bachelor Commerce International et Expertise Asie. Donc, ça veut dire ici, c'est un programme professionnel. Donc, ce n'est pas une classe prépa. Programme professionnel, niveau 1 ou niveau 3. Vous faites 3 ans à l'IUC. Mais les cours sont orientés plus culture asiatique. Donc, on vous enseigne la culture du continent asiatique. Et on s'appuie sur des langues. Il y a 3 langues principalement. Il y a le japonais, il y a le mandarin et le chinois, je veux dire, et puis il y a le coréen. Donc, la Corée également, dont vous devez parler, en fait, vous faites un choix entre les 3 langues. Parce qu'à la fin, vous avez un séjour en Chine pour vous immerger dans la culture chinoise. Bien. Alors, cette formation se fait avec un partenaire français, qui est l'école de management de Bretagne, située à Quimper dans la ville de France. Donc, vous pouvez faire votre séjour linguistique au Cameroun, ou bien vous pouvez le faire également en France. Mais avant d'être diplômé en bac plus 4 ou bac plus 5, vous avez l'obligation de faire un séjour en Chine. Donc, on est en train de voir pour la Corée et pour le Japon également, comment on va faire pour que les étudiants aillent vers ces pays-là pour mieux se familiariser à la culture asiatique. Bien, alors, le deuxième programme professionnel, c'est un programme dans le secteur hôtelier. Alors, vous allez voir, il y a un roll-up à l'extrême gauche là. C'est le programme Vatel, qui est en fait le premier groupe mondial dans l'hôtellerie. Alors, ce programme, en fait, vous forme dans toute la chaîne hôtelière, parce qu'on forme les managers en hôtellerie. On ne vous forme pas pour aller cuisiner, ou voilà. Même s'il y a des cours en cuisine,
Mais c'est juste pour que vous puissiez vous familiariser ou comprendre toute la chaîne hôtelière. Donc, on vous donne ce diplôme-là après 3 ans. C'est un bachelor, toujours français. Mais également, dans ce programme, vous avez également la possibilité de faire un séjour dans un pays. Donc, en fonction du programme, on choisit un pays, on vous y envoie. Je crois à partir de la 2e année, vous allez dans un pays et puis vous voyez comment le monde, parce qu'en fait, on vous ouvre sur le monde, comment le monde évolue. Après ça, donc, vous avez la possibilité de faire un choix sur 55 campus. Quand je dis 55 campus, les campus ne sont pas concentrés à quelques endroits. En fait, c'est 55 pays dans le monde entier. Vous avez le choix vous avez la possibilité de faire un choix sur 55 pays pour aller faire des études dans le domaine de l'hôtellerie. Enfin, les classes prépa. Alors nous avons, ça c'est la classe prépa effectivement, qui est en fait l'objet de notre rencontre ce matin. Alors cette classe prépa a un partenaire. Le partenaire, il est français, ici, ISTEC Business School. Alors les programmes des 2 premières années, c'est textuellement ce qui se fait en France. Tout à l'heure on a parlé de classes prépa intégrées. Ça veut dire que ISTEC France a ouvert sur son campus une classe prépa intégrée, où il y a des programmes, bien évidemment, scientifiques et autres, mais il y a une dose de programmes professionnels qui vous préparent au métier que vous auriez à choisir plus tard. Alors, ces classes prépa ont été conçues pour 2 métiers principaux. Vous avez le marketing et communication digitale, et vous avez la finance. Alors, sur cette classe prépa-là, l'étudiant, dont, après ces 2 ans, est directement admis sans concours. C'est ça un peu la particularité avec les classes prépa généralistes. Après, c'est sans concours. Vous continuez à ISTEC parce que c'est une délocalisation. Le concours s'est fait à UIC Douala uniquement la première année. Mais quand vous commencez, vous savez où vous irez. Donc, en 3e année, vous ne faites pas de concours et vous intégrez un programme en finance d'entreprise, en communication et marketing digital. Donc, voilà les 2 programmes pour l'instant. Alors, la particularité de ce programme, c'est que d'autres établissements sont venus se greffer sur le programme. Parce qu'il y a des établissements qui ont parcouru le programme ISTEC et ont fait confiance aux produits qui sortent après les 2 ans. Ça veut dire il n'y a pas qu'ISTEC qui s'offre comme possibilité. Il y a d'autres établissements. Alors, l'un des établissements, c'est le groupe Éclore, qui vient puiser là et vous prépare en audit et expertise comptable. Alors, quand vous avez donc cette licence au niveau d'Éclore, vous continuez avec un master en audit et expertise comptable. Alors, il ne vous restera que 2 unités d'enseignement à valider pour avoir le diplôme d'expertise comptable français. Donc, voilà un peu le schéma. Donc, vous avez aussi la possibilité de continuer. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait l'essentiel. Je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà, merci à vous également, monsieur le directeur, qui est largement revenu sur le programme de commerce et de gestion. Nous signalons justement, vous avez compris, qu'à l'Institut Université de la Côte, ce n'est pas uniquement le secteur industriel, ce n'est pas uniquement les classes préparatoires orientées vers les programmes d'ingénieurs, on va le dire comme cela, mais c'est également cette expertise dans le secteur commercial à travers ces programmes énumérés ici, même sur place. Nous signalons une fois de plus que vous avez l'occasion de revenir sur nos campus tous les jours de la semaine, entre 8h et 17h naturellement, de lundi à samedi, pour davantage d'informations et même de renseignements au sujet de nos programmes d'excellence et d'autres programmes. Mesdames, Messieurs, avant de prendre certainement l'intervention de Mme Thiagué pour mettre officiellement d'une façon particulière se diriger vers la fin de cette rencontre, nous signalons que la suite du programme est connue. Nous aurons certainement l'intervention de Mme Thiagué. Ensuite, nous aurons quelques instants d'échange avant de passer à la dernière autre étape de cette magnifique rencontre. Mais avant, avec la technique, Madame, Messieurs, nous allons prendre cette courte transition au sujet même des programmes de l'IUC.
à l'écran. Ensuite, vous avez l'Institut Agro de Dijon, qui est une école entièrement dédiée au domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Également, vous avez les spécialités procédés, nutrition, santé. L'ENSEM, École nationale supérieure de mécanique et de microtechnique. Pour les spécialités concernées, c'est vraiment une école qui est dédiée à la mécanique, mais avec une sorte de micro-robot. Donc, c'est de la robotique, mais à une échelle microscopique. Ensuite, l'ENSIL, céramique industrielle, génie de l'eau, génie civil, matériaux, mécatronique, électronique et télécommunications. Alors, les dossiers de candidature pour le CIPES, vous avez les mains qui s'affichent là, qui est déjà sur votre plaquette. Donc, vous pouvez déjà commencer à construire votre dossier de candidature pour le prochain concours qui aura lieu, donc, vous avez un concours le 27, un autre le 30 et un autre le 20 septembre pour vous permettre d'intégrer le programme du CIPES. Les concours se tiennent donc au campus UIC de Lorbessou. Nous avons la première promotion du programme CIPES. Et donc, nous serons très heureux donc, de vous accueillir à la rentrée de septembre 2024 sur notre nouveau site qui va s'afficher, sur notre campus d'excellence. Voilà, pour que vous ayez une idée du campus que vous allez fréquenter. Notre campus d'excellence des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Donc voilà, c'était la brève présentation quand même que j'ai tenu à refaire pour vous permettre de prendre connaissance de la fiche que vous avez reçue et que vous avez entre les mains. Voilà, je vais laisser M. Hapi pour conclure. Voilà, merci beaucoup, Madame le directeur. Est-ce qu'on peut l'ovationner très fort? Et nous signalons que Madame est revenue spécialement sur le programme CIPES, qu'on ne va pas certainement commenter. Nous allons prendre, avant la conclusion de Monsieur le directeur des infrastructures de la planification de l'IUC, avant son mot de fin, avant même d'abord, nous aurons d'abord quelques secondes d'échange. Nous allons accorder exactement 2 minutes à cette phase consacrée aux échanges avant de prendre le mot de fin. Mais avant, prenons cette transition avec la technique et nous vous revenons certainement. Directeur de l'IFC, monsieur le directeur délégué de l'Institut français du Cameroun, qui d'ailleurs est de tout cœur avec nous ce jour, monsieur le directeur du Cristal de ce moment, et naturellement le directeur de Hilton et bien d'autres. C'est tellement de choses. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas, rendez-vous sur nos campus pour plus d'informations. Maintenant, mesdames, messieurs, quelques secondes seulement, questions. Alors, chers amis, c'est le moment. Vous avez écouté beaucoup d'éléments. Nous allons vous prier maintenant de nous poser quelques questions au sujet même de ce que vous avez écouté ici en ce jour. Nous consacrons exactement 3 minutes à cette séquence-là et le panel est juste devant vous pour vous écouter. Naturellement, M. Sébastien qui est en ligne. Face aux échanges et le micro, et à qui veut prendre? Bonsoir, monsieur. Bon, moi, comme question, j'aimerais savoir qu'après les 2 ans qu'on va faire à l'ICU,
Le procédé pour sortir à l'étranger, c'est comment? Ou c'est vous qui allez nous faire les dossiers pour aller, ou c'est les parents eux-mêmes qui vont faire? Oui, bonjour. Oui, bonjour, mon cher. En fait, lorsque vous intégrez UIC, après les 2 ans, nous vous accompagnons. D'accord? Il y a des équipes sur place qui vous accompagnent, qui vérifient vos dossiers jusqu'au dépôt de votre dossier consulaire au niveau du consulat. Voilà. Donc, nous vous accompagnons. Nous vous accompagnons, mais nous ne vous garantissons pas le visa. Donc, il faut que ce soit clair. On ne fait que de l'accompagnement. Ok, merci. Ok, merci. Nous prenons rapidement la deuxième question. Deuxième question une fois. Deuxième question 2 fois. S'il n'y a pas de question, chers amis, nous allons passer à la prochaine étape. Voilà, il y a une question juste là. Bon après-midi à tous. Je ne sais pas si, déjà à l'UIC, après les 2 ans, est-ce qu'il nous faut, pour les élèves, les étudiants, il leur faut une moyenne pour être escorté à l'étranger ou c'est pour tous? Il faut une bourse, il faut un concours, qu'est-ce qu'il faut? Bien, quand vous entrez dans un programme, il y a des conditions de passage pour valider le programme. Donc, il y a bien évidemment une note qu'on attend de vous. D'accord? Et comme ce sont des classes prépa, qui plus est d'excellence, il y a la moyenne. Vous allez regarder qu'en pratique, on va dire les meilleurs, c'est entre 16 et 17 de moyenne. Après, vous allez prendre entre, je pense, 15 et 13. Quand vous êtes en dessous de 13, ça commence à être compliqué. Donc, on vous a dit qu'il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler pour être parmi les meilleurs. Parce que ces performances vont vous suivre même dans le milieu professionnel. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, si vous ne remplissez pas les critères, bien évidemment, vous allez reprendre ou échouer la classe. Rien à voir avec l'accompagnement. C'est différent. Donc, il faudrait d'abord remplir les conditions d'admission ou d'admissibilité avant de se pencher sur la mobilité en elle-même. On se comprend? Voilà, merci. Nous allons prendre la dernière question de cette séquence. Monsieur Ngon, qui nous vient du lycée Mango-Joseph. Oui. Merci, bonjour ou alors bonsoir à tout le monde. Je voulais commencer par féliciter mes élèves qui ont eu le bac, qui sont là. Un bac C et un bac D. Et c'est fort opportunément qu'une situation comme celle-là est organisée pour qu'ils soient au fait d'un certain nombre de choses qui les attendent. Alors moi, ma préoccupation est la suivante, pour qu'ils intègrent davantage que avoir le bac, c'est peut-être le début d'une grande école qui va commencer. Est-ce que le contenu de la formation qu'on leur propose leur mettra en égal niveau de compétition avec les autres? Parce qu'ils peuvent se retrouver à l'étranger, comme j'ai bien suivi là. Est-ce que le contenu de formation est suffisamment garantissant pour que la rivalité avec les autres, parce que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus compétitif, la rivalité avec les autres ne leur fasse pas regretter d'être passé par l'IUC? Très bien. Voilà, madame, vous avez certainement compris pourquoi est-ce que nous avons dit que c'était la dernière question, parce qu'on savait certainement que c'était un enseignant, c'était un encadreur qui devait poser la question. Par conséquent, il a fait l'effort de rassembler justement l'ensemble des préoccupations autour d'un élément cumulé aux 2 précédentes questions. Vous comprenez que nous avons fait de tout. Professeur? Oui, je vais revenir à la question du jeune précédente, et puis je vais répondre à votre question par la suite. Alors, si on prend le cycle préparatoire CIPES, qui est différent d'un cycle préparatoire généraliste,
Donc les deux éléments, comment dire, les deux programmes sont complètement différents. Le CIPES, on rentre après un concours post-bac. Donc juste après le bac, là, le 28, etc., il y a des concours qui sont organisés. Si vous êtes admis dans le cycle CIPES, vous êtes sûr que, au bout de 2 ans, si vous avez 10 de moyenne au minimum, c'est-à-dire que vous faites une première année, puis une deuxième année, donc avec un passage à 10 de moyenne, vous rentrez dans le cycle préparatoire. Au bout de 2 ans, vous allez intégrer l'une des 8 écoles d'ingénieurs du CIPES. C'est clair? À partir du moment où on est rentré dans le CIPES, donc c'est le concours qui fait en fait la sélection, au bout des 2 années, si on a effectivement 10, au minimum 10 de moyenne entre la première et la deuxième année, voilà, au bout des 2 ans, on intègre l'une des 8 écoles d'ingénieurs du CIPES. Ce qui est différent des cycles préparatoires généralistes où on passe le concours au bout de 2 ans. Et au bout de 2 ans, on ne sait pas si on peut intégrer une école, etc. C'est clair? Voilà. Donc, si je reviens à la question de l'enseignant, donc moi, je suis directeur d'une école, donc du CIPES. Le CIPES, cycle préparatoire, donc qui est organisé par 8 écoles d'ingénieurs publiques, j'insiste. Les programmes qui sont suivis par les élèves pendant les 2 ans sont exactement les mêmes que les programmes qui sont suivis dans nos cycles préparatoires en France. Voilà. C'est-à-dire que c'est nous qui avons donné à l'IUC les maquettes de nos écoles d'ingénieurs. Donc les élèves qui sont à l'IUC pendant ces 2 années suivent exactement les mêmes cours que les élèves qui sont à Dijon, chez moi, ou à Besançon, etc. Voilà. Donc, à la sortie de ces 2 années, s'ils réussissent leurs 2 années, bien sûr, voilà, ils ont les mêmes compétences que les élèves qui ont passé 2 ans à Polytech Dijon ou à l'ISAT, etc. C'est clair? Voilà. C'est exactement les mêmes programmes. Voilà qui est dit. Merci beaucoup pour cette séquence. Merci également pour cette belle réponse. Monsieur Rim, certainement en 30 secondes, veut dire un mot. Je voudrais juste rassurer que c'est la même politique dans les classes prépa économiques et commerciales. Donc, les programmes que nous avons, ce sont des programmes de l'école partenaire. Et généralement, il y a des moments où on va un peu plus loin. C'est-à-dire, avec l'école partenaire, une fois que la maquette de l'école partenaire nous est parvenue, généralement on fait des séances, des débriefings sur les programmes. Parfois, nous ajoutons même d'autres modules pour davantage préparer nos étudiants à pouvoir affronter plus tard les challenges face auxquels ils seront quand ils seront sur le territoire français. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà, madame, messieurs, merci. Nous signalons certainement que nous avons eu cette phase réservée aux échanges. Et pour passer certainement à une autre étape, nous allons passer la parole une fois de plus à monsieur le directeur pour certainement son mot de fin, monsieur Hippolyte Tekeu, que nous prions de rassonner encore très fort. Merci, monsieur Hapi. Je tenais d'abord particulièrement à remercier tous les panélistes ici pour nous avoir éclairés sur toutes ces questions assez importantes, surtout en ce jour où les résultats vous sont parvenus. Et je voudrais continuer par remercier l'IFC, l'Institut français du Cameroun, qui nous a permis de vous éclairer dans cette très belle salle. Et ensuite, remercier les écoles partenaires et surtout les écoles de l'IUC, les établissements de l'IUC, à travers l'Institut du commerce international, l'Institut du commerce et d'ingénierie d'affaires, et puis l'école PISTI pour les programmes internationaux d'innovation et de technologie. Ensuite, je voulais remercier aussi la DEREC qui a participé à l'organisation de tout cet événement. Et pour terminer, nos remerciements sur nos futurs étudiants qui se sont dévoués à participer à cette séance, à ce séminaire ou à cette petite conférence sur les classes préparatoires d'excellence. Je ne serai pas plus long.
tout ce que je peux vous dire, c'est que les classes préparatoires sont au cœur de la création de l'Institut universel de la Côte. Elles font partie des premiers programmes mis en place par le président fondateur. Et les classes préparatoires sont en train encore de s'améliorer de plus en plus. Et l'IUC a dédié quasiment tout un campus à ces classes. Ça montre l'importance que cela représente pour nous. Et hormis cela, on n'en a peut-être pas parlé. L'IUC est dévoué par un suivi régulier à l'international des étudiants qui sont partis du Cameroun. Les missionnaires, les anciens de l'IUC vont régulièrement dans des établissements d'accueil ou encore les écoles partenaires, les universités partenaires à travers le monde pour s'assurer du bon déroulement des programmes d'intégration et de formation de ces anciens étudiants de l'IUC et aussi de leur intégration parfois au niveau social en termes d'intégration professionnelle pour le travail, pour qu'ils puissent bénéficier des expériences. Vous savez très bien qu'on peut faire un parcours d'ingénieur sans faire des stages en entreprise. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait des difficultés. L'IUC, depuis le début, a toujours marqué un très fort accent sur ce suivi des anciens qui sont partis et a créé tout autour de ça une forte chaîne de solidarité. Car en général, ce qui se passe, c'est que si vous faites un de ces programmes, ce sont ceux qui sont partis il y a 1 an, il y a 2 ans, qui vous accueillent. En général, c'est comme ça que ça se passe. Qui vous accueillent dans ces écoles d'ingénieurs. On a une forte expérience avec ceux de Limoges. On a une forte expérience avec Polytech Nancy. Et les étudiants se sont mis en réseau pour accueillir les nouveaux et pour les montrer, c'est pas moi, donner les premiers guides d'intégration sur le plan social et d'intégration aussi sur le plan académique, à travers le suivi de leurs cours sur le campus, le déroulement, comment prendre le bus, comment se rendre au campus, tout, et les accompagner dans les premiers examens. Ce qui permet à ces étudiants de mieux se valoriser, de mieux se positionner, d'abord sur un plan de vue académique et sur un plan de vue professionnel. Et au départ, c'était pas évident. C'est un programme, c'est après quasiment 22 ans de travail acharné sur ces programmes-là. Parce qu'au départ, je vous assure, les étudiants étant ici à Douala pensaient que, arrivé en France, ils devaient avoir peut-être papa, maman qui devaient cogner à la porte pour qu'ils lèvent-toi à l'école. Et les premiers avaient eu la difficulté au départ. Il y a parfois eu des conditions climatiques. Ils n'étaient pas habitués au froid. Ils pensaient, pendant un temps de froid, ils se couchaient dans le lit, ils se reconfortaient bien. Les premiers examens secouaient beaucoup. Donc, je sais pour vous dire aussi que, mais avec tout ce travail, beaucoup se sont très bien en sortis et la plupart sont très bien positionnés à travers le monde et même ici au Cameroun. Merci, merci encore. Bye bye. Mise en place des classes préparatoires d'excellence pour le développement des performances des étudiants camerounais à l'international. Pour en parler, Madame et Messieurs, nous avons reçu professeur Albert Dipanda, il est directeur Polytechnique Dijon. Nous avons reçu également Monsieur Sébastien Gérigadier, il est également président de AZ Développement CPGE. Nous avons reçu également Monsieur Norbert Niwake, il est président et cofondateur de Capital Investment Cameroun. Nous avons reçu Monsieur le directeur de l'Institut de commerce et d'ingénierie d'affaires de l'Institut universitaire de la Côte et naturellement Madame le directeur de l'Institut international des sciences et technologies de l'innovation. La grande équipe également a l'honneur de dire un merci particulier, on ne dira jamais assez, à l'Institut français du Cameroun pour ce magnifique espace accordé et naturellement l'ensemble de ses responsables d'établissement, notamment le lycée Mongo Joseph, M. Ngone qui a bien voulu être là, tous les encadreurs également de ces apprenants qui sont des programmes préparatoires au grand concours et naturellement la grande équipe de Vatel représentée par Mme Ona et bien évidemment la direction des relations d'entreprise de la communication et son personnel, Pisti, Isti, je vous l'ai dit. Merci encore à tous. La suite du programme est connue. Les parents, panélistes, encadreurs sont priés de le point d'accueil principal du campus France, juste à la traversée de la route. Et les autres apprenants sont priés de rester sur place pour les modalités pratiques de fin. Donc, je pense bien que les interviews magnifiques se feront certainement de l'autre côté là-bas, question d'anticiper, de gagner en temps. Mesdames, Messieurs, c'est l'occasion de dire encore une fois de plus, merci à tout le monde. Excellente journée et félicitations à tous ceux qui ont reçu l'examen. Courage à ceux qui certainement auront l'occasion de reprendre l'an prochain. C'est également ça. Merci, à très bientôt.
Ouvrez-vous sur le monde grâce aux prestigieux programmes internationaux de l'IUC. Cycle préparatoire d'excellence pour les études scientifiques. Classe prépa intégrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Classe prépa intégrée aux grandes écoles de commerce et de gestion. Management de l'hôtellerie internationale dans plusieurs secteurs innovants. Intelligence artificielle, système numérique embarqué, réseau, communication et objets connectés, génie civil et bâtiment durable, ingénierie biomédicale, nanotechnologie et génie mécanique, sciences aéronautiques et bien d'autres, en partenariat avec de prestigieuses universités internationales. Le panel, Madame le directeur également. Madame Nadine Saïgui, nous vous prions de rejoindre la grande équipe pour la photo de famille juste après. Nous allons prendre quelques encadreurs également et quelques apprenants pour la grande photo. Et nous signalons Ouvrez-vous sur le monde grâce aux prestigieux programmes internationaux de l'IUC. Cycle préparatoire d'excellence pour les études scientifiques. Classe prépa intégrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Classe prépa intégrée aux grandes écoles de commerce et de gestion. Management de l'hôtellerie internationale dans plusieurs secteurs innovants. Intelligence artificielle, système numérique embarqué, réseau, communication et objets connectés, génie civil et bâtiment durable, ingénierie biomédicale, nanotechnologie et génie mécanique, sciences aéronautiques et bien d'autres, en partenariat avec de prestigieuses universités internationales.